Et tant qu'on est dans les tirages pour les prénoms, je vais faire un deuxième tirage pour les correspondances entre deux personnes. Ça va peut-être intéresser quelqu'un. Donc l'idée est toujours de mélanger. Je l'explique, mais je suppose que c'est une chose que vous avez acquise maintenant. On mélange le jeu, on coupe le jeu en pensant éventuellement à deux personnes. Par exemple, Simon et Sylvie. Exemple comme ça. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu ne prends pas ton propre exemple? Parce que je n'ai pas envie de voir des choses négatives. Donc je coupe par rapport à Simon et Sylvie, je pense à ces deux personnes. Si on a la date de naissance de la personne, c'est toujours intéressant aussi. Ça permet en fait d'être certain de se connecter à la bonne personne, tout simplement. Et alors ce qu'on va faire tout simplement, on va analyser la carte de coupe, on a la sagesse. Alors déjà entre Simon et Sylvie, il y a une certaine sagesse qui va s'installer. Une certaine sagesse parce que ce sont des personnes qui peuvent tirer profit de leur expérience respective pour pouvoir s'aider à avancer mutuellement, pour pouvoir s'aider à, à évoluer, sachant aussi que ce sont des personnes qui ont peut-être déjà une certaine sagesse de par leurs expériences anciennes, et ça peut déjà présager pas mal de choses. Ça peut aussi insinuer que la relation va nous amener à avancer vers la sagesse, ou qu'il faudra vivre la relation avec sagesse. On étale le jeu. Alors là, on prend Simon. On va prendre S, I, M, O, N. Alors c'est normal, j'ai pas bien mélangé les cartes, que des cartes que j'ai mises dans le tirage précédent puissent ressortir. Ça c'est déjà Simon. Et on va faire la même chose avec Sylvie. S, Y, L, V, I, E. On se croirait au chiffre et aux lettres, mais voilà. Ce qu'on peut faire aussi éventuellement, moi je le faisais de temps en temps quand je tirais encore les cartes, c'est prendre une carte centrale qui va en fait, je vais pas prendre celle-là, c'est une carte blanche, prendre une carte centrale qui va, oh, c'est joli, une carte centrale qui va en fait faire le lien entre les deux personnes, c'est-à-dire qu'est-ce qui relie Simon, qu'est-ce qui relie Sylvie à Simon, Simon à Sylvie, ou qui ne les relie pas, ou qui doivent peut-être travailler pour se relier mieux. Donc on va prendre l'interprétation globale, hein, je vais faire en vitesse comme ça. Donc Simon est un garçon qui aime le changement, qui a tendance à être très communicatif, quelqu'un qui a aussi tendance à aller au bout des choses et qui a vraiment besoin de stabilité dans ses relations, parce que la carte papyrus, c'est pas la carte stabilité, mais c'est quand même la carte des contrats, des unions solides et stables, qui a peut-être aussi besoin de très fort cadrer ses relations, puisque le papyrus est aussi une carte de cadre. Cadrer une relation, ça veut dire peut-être installer certaines règles dans sa relation. Donc Simon est quelqu'un qui a cette capacité aussi à rentrer à l'intérieur de lui pour pouvoir avancer et évoluer, et qui a cette tendance à communiquer aussi par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de lui. Ça lui permet donc d'aller vers tout ce qui touche à l'équilibre intérieur, à trouver aussi les clés qui lui permettent d'avancer évidemment pour pouvoir acquérir cette stabilité. Alors ce qui unit ici Sylvie et Simon, c'est la carte amour, donc c'est déjà assez positif, parce que cette carte va nous traduire que entre eux, il y a vraiment un bel équilibre affectif, il y a vraiment un bel équilibre au niveau de ce qu'ils peuvent partager, et de ce vers quoi ils peuvent tendre aussi, évidemment. Et après, on a les cartes de Sylvie. Alors Sylvie, je les avance un petit peu, comme ça on les voit mieux dans le champ de la caméra. Alors Sylvie est une femme qui est très fidèle, hein. Le frère c'est la fidélité aussi quelque part, mais qui a peut-être tendance à trop intérioriser les choses, à ne pas suffisamment communiquer, à souvent avoir peur d'exprimer ce qu'elle a au fond d'elle, peut-être par peur d'une de ses blessures, hein, ça peut arriver. On peut toujours recouvrir les cartes si c'est utile. Donc la peur de communiquer, c'est parce qu'elle a peut-être peur de rompre un certain équilibre. Si elle se sent bien avec quelqu'un, elle aura peut-être tendance à éviter de communiquer ce qui se passe pour donc éviter de rompre cet équilibre. C'est une fille qui a vraiment besoin de repartir à zéro aussi, hein, parce que on a la carte alpha qui est la carte du recommencement. Avec le temps, c'est-à-dire qu'il faut aussi lui laisser le temps de créer quelque chose, de pouvoir vivre quelque chose de sain, de serein. Lui laisser le temps aussi peut-être de rentrer dans la relation pour éviter aussi que cette personne n'aille trop vite et puisse être déçue par la suite, pour pouvoir créer quelque chose de stable, d'enraciné, de très solide. Les racines traduisent quand même cela. La chose que Sylvie doit surveiller, c'est d'éviter de se sacrifier pour l'autre, d'éviter de se mettre de côté,
d'éviter de laisser toute la place à l'autre parce que c'est ce qui pourrait éventuellement nuire à cette relation. Et donc voilà, ici on a une idée globale pour les correspondances entre deux personnes. Évidemment, les cartes sont positives. Il peut arriver que les cartes qui sortent soient négatives et dans ce cas, ben, il faut toujours interpréter ça. Parce que les cartes positives sont celles vers quoi on va tendre. Les cartes négatives vont plutôt être celles qui vont nous dire attention à ça. Parce que, par exemple, le temps n'est pas forcément positif ni négatif. Ça dépend un peu des circonstances. Attention à ne pas aller trop lentement ni trop vite peut-être. Parce que aller trop lentement, peut-être que Simon va se lasser. Et aller trop vite, peut-être que Simon va s'enfuir. Donc, il faut aussi donner des conseils suite aux cartes négatives. Les cartes négatives ne sont pas une fatalité. Les cartes négatives sont des cartes qui vont simplement dire, ok, la relation peut être vraiment positive et équilibrée, mais fais attention à ne pas inclure ça dans la relation. Ça permettra qu'elle puisse aller justement sur un équilibre et justement vous permettre de vous épanouir respectivement. Donc voilà, ça c'est un petit exemple pour les correspondances entre deux personnes. Bon ben à bientôt, hein.